Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans mon premier vlog de 2020 et enfin après 3 semaines d'absence. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à vous dire. Mais tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2020. Plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie, plein de santé, plein de succès. Que cette année soit la meilleure possible. Et voilà, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour vous et que si votre année 2019 a été catastrophique et difficile, j'espère que vraiment 2020 sera 1000 fois meilleur. Du coup aujourd'hui on est lundi, j'ai pas mal de choses à faire, mais tout d'abord je pense qu'il est raisonnable de vous faire un petit update, enfin plusieurs petits updates sur ma vie. Donc première chose, j'ai changé de couleur de cheveux, enfin j'ai fait des mèches, j'ai éclairci un petit peu. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, donc depuis le début, c'est la même couleur que j'avais au lycée, que j'avais pendant 4 ans. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Moi pour l'instant j'avais besoin d'un changement capillaire et j'avais pas envie de me les couper. Donc voilà, le plus important c'est que ça me plaise à moi-même. Et là je me sens bien dans mes cheveux, dans ma tête, dans mon corps, donc nickel. Ensuite, deuxième update, pourquoi je n'ai pas filmé depuis 3 semaines quasiment, enfin même plus, un mois. Le mois de décembre a été super dur pour moi émotionnellement. Je me sentais vraiment pas bien, pas du tout confiance en moi, j'étais fatiguée, je voyais plus le bout de cette année vraiment. Par-dessus tout, j'avais beaucoup de taf à l'école. J'ai attendu un peu la dernière minute pour faire certains trucs et c'était un peu compliqué franchement. Mais du coup au final, bon ça s'est bien passé, mais je bossais tout le temps, j'étais tout le temps fatiguée et j'avais pas envie de filmer en fait parce que j'avais d'autres priorités dans ma tête, c'était de finir des devoirs, finir des trucs et tout, et j'arrivais pas à me mettre dedans et j'avais pas envie de me forcer. Et ensuite je suis allée à La Réunion, donc c'était une surprise pour ma famille, donc j'arrivais le 24 décembre et en fait j'ai débarqué dans un gros papier cadeau, donc je vous laisse la vidéo ici, la story, pour que vous puissiez voir, mais c'était assez wouh. Du coup je suis restée à La Réunion quasiment 2 semaines et ça m'a fait le plus grand bien, c'était vraiment chouette. J'ai vlogué un peu là-bas mais rien de fou parce qu'en fait j'avais juste envie de profiter de ma famille, de mes proches, de ne rien faire de mes journées parce que j'étais fatiguée. Ça fait quasiment 4 ans que j'avais pas fait Noël à La Réunion, enfin du coup j'avais vraiment envie de profiter de cette période. J'avais vraiment envie d'utiliser ces vacances pour faire un gros travail sur moi-même parce que j'étais tellement malheureuse en décembre, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment genre KO, déprimée, il y avait rien qui me chagrinait, enfin c'était assez catastrophique et j'étais d'une humeur qui était vraiment exécrable et je pense que ces petites vacances m'ont fait vraiment du bien. Aujourd'hui on est lundi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à faire comme d'habitude, donc là je vais aller faire mon sport, ranger un peu l'appart et ensuite je vais vous parler de mes objectifs pour 2020. J'ai fait des petits papiers, ils sont en haut, donc je vous montrerai ça plus tard. Du coup voilà, let's go, c'est parti, premier vlog de l'année 2020. Re tout le monde, donc ça y est, je me suis douchée, préparée. Je pense même pas que je vais me lisser les cheveux aujourd'hui parce que j'aime bien le rendu. Je voulais vous parler un peu de mes objectifs pour 2020 et ce que j'ai envie de réaliser et mes résolutions, etc. J'ai essayé de rester le plus réaliste possible pour ne pas être déçue de moi-même parce que c'est ce que je fais chaque année et au final je me fixe des objectifs qui sont totalement inatteignables et pas du tout réalisables et au final je me sens super mal après. Du coup hier soir j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait avant. Déjà, j'ai encadré mes objectifs. En gros, c'est des objectifs que je dois réaliser avant mai 2020 parce que en mai, je termine mon année scolaire et je pars à La Réunion pour faire un stage. Du coup, il faut que j'ai réalisé tout ça avant de partir. Je pense que c'est bien de m'être fixé cette date limite et d'avoir vraiment mis les 10 choses que je devais faire en priorité. Donc mon premier objectif est de trouver une alternance. Donc pour l'année prochaine je suis en alternance et ce serait vraiment bien que je trouve une alternance et non pas un stage parce qu'au niveau budget ça serait ma foi fort avantageux. J'ai commencé les recherches déjà mais il faut que je me bouge un petit peu. Donc voilà pour ça. La deuxième chose c'est trouver un stage. Donc ça normalement c'est ok. Mais j'ai encore quelques petits trucs à régler. Donc voilà, faut que je continue à bosser dessus. La troisième chose c'est m'inscrire pour le master journalisme. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis à Sub de Pub. Donc là je suis en communication digitale. J'aime bien la communication mais j'aimerais vraiment me diriger plutôt vers quelque chose de journalistique.
et je peux le faire avec ma filière. Et maintenant Sub de Pub Lyon propose un master journalisme et j'aimerais bien me renseigner pour savoir quand est-ce qu'on peut commencer à s'inscrire ou postuler, ou je sais pas comment ça fonctionne, parce que j'aurais vraiment trop la mort si je pouvais pas faire ce master. La quatrième chose, ce serait d'avoir mon code, et la cinquième, c'est d'avoir mon permis. Alors ça, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, mes nouvelles résolutions, genre 2016 ou un truc du genre, et je devais passer mon permis. 4 ans plus tard, on y est encore. J'ai eu un problème en fait avec mon numéro NEPH, donc pour ceux qui passent le code ou le permis, c'est le numéro que vous êtes censé utiliser pour vous inscrire aux examens, sauf qu'il y a eu un souci dans mon dossier et du coup la préfecture doit refaire tout mon dossier, et ça fait 1 an à peu près que je les cours après, et ils viennent seulement de me refaire mon dossier. Donc en 2020 je pourrais passer mon permis et mon code, parce que là ça commence à m'énerver et que j'ai presque 22 ans et que j'aimerais pouvoir être indépendante à ce niveau là, et que ça m'énerve. La sixième chose, c'est de valider mon année. Bon bah ça me paraît logique, mais c'est juste pour pas oublier de me concentrer sur ce que je veux vraiment et pas me laisser distraire par des choses pas du tout importante quoi. La septième chose, très importante pour moi, c'est de réduire ma consommation de viande. Quand je suis chez moi toute seule, je suis pas une grande consommatrice de viande, même quand je fais mes cours, j'en achète pas énormément. La seule source de viande que j'achète peut-être, ce sont des tranches de jambon d'Inde, mais c'est tout. Vraiment, je n'achète pas de viande. Mais par contre, quand je sors au resto, etc., c'est vrai que j'ai tendance à en prendre, et je veux vraiment me fixer l'objectif de manger de la viande que le week-end et de restreindre au fur et à mesure, parce que d'un point de vue environnemental, ça devient un besoin, et que voilà, j'ai envie d'essayer au moins. Je compte pas devenir végétarienne, du moins pas pour le moment, parce que en étant totalement objective, je vous le dis, c'est pas possible pour l'instant, mais essayer de faire des efforts là-dessus et réduire considérablement ma consommation de viande d'ici le mois de mai, ça serait vraiment pas mal. La huitième chose, ce serait d'avoir lu 10 livres. Alors ça, pour moi, c'est facile, enfin j'adore lire, vraiment, mais faudrait juste que j'arrête de passer autant de temps sur Instagram, et peut-être que je pourrais lire un peu plus. La neuvième chose, c'est d'atteindre 50 000 abonnés sur YouTube. Je m'en fiche des abonnés, clairement, le nombre d'abonnés c'est pas ce qui me fait vibrer ou autre, et puis ça m'importe assez peu au final. J'aime juste m'éclater dans ce que je fais et proposer un contenu qui me ressemble au maximum, parce qu'il y a une période où j'étais très axée sur ça, et c'est une période qui était hyper toxique pour moi sur YouTube, et maintenant que je m'y intéresse plus forcément, maintenant que je fais du contenu qui me ressemble et qui reflète genre ma personnalité au max, j'ai l'impression que les gens se reconnaissent plus et s'abonnent plus, et ça me fait plaisir. Me fixer un objectif genre de 50 000 abonnés, bah ça me permet de pas faire ça dans le vide, tu vois, d'avoir un objectif écrit, et une fois que je l'aurai atteint, bah ça me fera plaisir quand même, ce sera quelque chose d'accompli en gros. C'est plus dans ce sens là, mais après voilà, c'était juste pour me fixer un objectif par rapport à YouTube et rester motivée, mais voilà, c'est pas, si j'atteins pas les 50 000 abonnés, je vais pas pleurer. Ensuite la 10e chose, c'est d'avancer sur mon projet perso, pro, enfin je sais pas trop comment appeler ça. En fait j'ai un projet, je veux pas en parler parce que dans ma tête c'est vraiment hyper flou. J'aimerais juste réaliser quelque chose de professionnel, donc une entreprise, faire quelque chose, une boutique en ligne, ou je sais pas. J'aimerais poser mes idées clairement pour 2020 et savoir vraiment ce que je veux faire, parce que j'ai envie de me mettre à fond dedans, et j'ai envie que ça avance en 2020, voilà, tout simplement, et de pas y penser comme quelque chose de totalement inaccessible ou inatteignable, mais vraiment y penser comme un projet que je peux faire bientôt. Donc voilà pour mes objectifs. Et j'ai fait un autre petit truc, alors ça c'est juste ma résolution de 2020, c'est d'être moins gamine, d'être plus organisée et d'être plus adulte dans ma façon de réfléchir et de penser, et d'arrêter de procrastiner. Du coup je me suis fait un planning de mes tâches ménagères par semaine, donc du lundi au samedi, parce que le dimanche je préfère avoir ma journée off. Mais en gros, donc là on a mes sessions de 20 minutes de ménage que je dois faire tous les jours, les poubelles que je dois sortir donc le mardi et le jeudi, les machines que je dois mettre donc le samedi, les 30 minutes de sport. En fait, être active au moins 30 minutes par jour, c'est ça que j'entends, donc tous les jours sauf le dimanche. Faire les courses le samedi, et alors ça très important, faire un nettoyage de mon ordinateur, de mon téléphone tous les lundis, c'est-à-dire supprimer tous les mails comme ça on va supprimer les photos, les documents, toutes les choses dont j'ai pas besoin sur mon ordinateur, parce que ça aussi ça pollue, et que j'aime pas avoir des choses dont j'ai pas besoin sur mon ordi ni mon téléphone, donc je préfère tout supprimer le lundi, faire le ménage de ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai pas besoin sur l'ordi. Donc voilà, j'ai envie que cette année soit une année où je me donne à fond pour moi, pour que les 10 prochaines années, pour que la décennie de 2020, enfin que les années 2020 soient mes meilleures années, que j'ai une bonne base pour passer la meilleure décennie possible, et qu'en 2030 je puisse me dire que j'ai fait un bon boulot. Vraiment c'est la vibe que j'ai envie de suivre cette année. Du coup voilà, let's go, c'est parti.
je continue ma petite journée. Je suis contente parce que je suis rentrée dans le froid, mais au moins il fait super beau. Donc au moins c'est déjà ça. Mais là faut que je range un peu mon bordel parce que je me suis un peu emballée. Donc je vais faire ça. Hop, et puisqu'on parlait de livres, j'ai commencé celui-là. Enfin j'ai lu 3 pages de Stephen King, donc Dolores Claiborne, je sais pas comment on dit. Mais du coup le début m'a assez prise, donc j'ai hâte de continuer à le lire. Mon but aussi est de lire le maximum de livres de Stephen King. Je crois que c'est le 5e que j'enchaîne. Mais vraiment je suis tombée trop fan. Donc voilà pour le livre que je lis en ce moment. Et je voulais vous montrer rapidement ce que j'avais eu dans ma Birchbox du mois de janvier parce qu'en fait c'est 100% naturel, donc je trouvais ça important de vous le montrer parce que ça peut vous donner des idées. Donc ça c'est une crème que je teste depuis 3 jours et qui est dingue. Donc c'est un fluide peau parfaite. Vraiment ma peau est hyper hydratée, on dirait que j'ai un filtre Snapchat sur le visage, enfin c'est énorme, j'aime trop. Ensuite on a, alors ça je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est un beurre de cacao solide, donc ça met sur le visage, le corps, ça aide pour les massages, donc ça c'est vraiment bien. Alors ça c'est un vernis 100% naturel que j'ai testé sur mes pieds et qui est dingue, vraiment il est hyper opaque, il tient super bien et pourtant j'ai fait le ménage et tout avec, nickel. Donc je suis contente, je vais le saigner je pense d'ici la fin de l'année. Et ça c'est un shampoing que j'ai pas encore testé, donc à voir. Mais très contente qu'ils mettent en avant des produits 100% naturels pour le début d'année, c'est génial. Alors je sais pas du tout si la lumière est bonne. Donc on est mardi, je me suis dit que j'allais avoir plus de choses à vous vlogger aujourd'hui parce que j'ai pas cours, donc voilà je suis contente. Donc il est 6h48 exactement pour être précise. Je me suis levée tôt parce que je vais aller à la salle. Ça fait très longtemps que j'y ai pas mis un pied, donc voilà, je suis très motivée ce matin. Je vais faire pas mal de cardio. S'il y a un cours pendant que j'y suis, bah, je ferai un cours. J'ai du ménage à faire, j'ai des machines à faire, j'ai des devoirs à faire. Voilà, même si c'est une journée off, c'est pas vraiment un jour off, mais bon, c'est pas grave. Voilà, let's go, c'est parti pour la salle. En 2020, on reprend les bonnes habitudes. C'est parti. Donc là je suis rentrée du sport, franchement ça fait du bien, j'ai fait du tapis, j'ai fait l'espèce d'escalier là, je sais pas comment ça s'appelle. Après j'ai fait des squats, des exercices pour les cuisses, les fessiers et tout. Franchement ça fait du bien, j'adore cette sensation d'après sport où genre t'es fatigué parce que tu sens que t'as bien bossé. Du coup là je vais me laisser la matinée pour chiller un peu, enfin chiller. Je vais me poser devant Murder parce que clairement je suis en train de saigner cette série et j'ai presque fini les saisons qui sont dispo sur Netflix. Je pense que je vais répondre à des mails, faire des trucs administratifs et tout sur l'ordi. Il est 9h30, c'est fou, j'ai l'impression d'avoir vécu une journée déjà. Et oui je sais, on est le 7 janvier ou le 6, je sais plus, et j'ai toujours pas enlevé mon sapin, mais je l'aime vraiment trop, j'aime trop l'allumer le soir avec une petite guirlande et tout, donc je suis vraiment pas pressée de l'enlever, mais bon faudra bien que je le fasse, je pense que je vais le faire cet après-midi en vrai. Flemme, mais genre je l'aime trop, j'ai pas envie de l'enlever, il fait partie du décor quoi, ça va faire un peu vide, mais bon faudra bien l'enlever à un moment ou à un autre. Heureux tout le monde, du coup on est mercredi, là je suis en train de monter le vlog et en fait j'ai pas fait de clôture, donc voilà. C'est vrai que j'ai pas été très efficace dans ce vlog pour vous montrer ce que je faisais et tout, mais en même temps je vous ai beaucoup parlé et je trouve que le vlog est déjà beaucoup plus long que d'habitude, donc j'espère que vous avez kiffé. Et j'avais vraiment envie de vous parler de 2020, de ce qui allait se passer, de ce dont j'avais envie, donc voilà. Et concernant ma chaîne en 2020, je vais continuer à faire beaucoup de vlogs, mais j'aimerais beaucoup reprendre les vidéos make-up, donc là je suis en train d'économiser pour réalimenter ma collection et vous refaire des make-up et tout parce que c'est vraiment un truc que j'aime. En fait je me dis que je suis, comment dire, je suis pas make-up artiste ou autre, donc je suis pas forcément légitime à faire des vidéos de make-up alors qu'avant je faisais ça pour m'amuser et tout, et j'ai envie de recommencer à faire ça. Moi je vous retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo, donc soit une vidéo make-up, soit un vlog, je sais pas encore. Et voilà, gros bisous, salut!